Peuple de Dieu, Shalom. Je suis le pasteur Eva Kassanda de l'église Moisson Abondance, une des extensions de la grande famille de la Borne qui est située dans la commune de Kassavo. Je me tiens dans vos écrans pour vous annoncer le début d'une série d'enseignements sur la thématique Jésus t'appelle. Yesu azobengayo, Jesus is calling you. Des merveilleux enseignements qui passeront sur la chaîne Metanoia TV ainsi que sur mes comptes des réseaux sociaux qui vont paraître au bas de l'écran. N'oubliez pas de nous laisser votre témoignage ou alors des petits commentaires qui accompagneront ces enseignements. Sinon, ensemble, nous irons très loin avec le Seigneur et que Dieu vous bénisse abondamment. Bonjour ou bonsoir chez vous. Merci. Habitants de la ville de Kinshasa et les environs, Église du Seigneur, Shalom. Nous continuons notre série d'enseignements sur la thématique Jésus t'appelle. Je vais aujourd'hui nous partager un récit important qui est tiré de parabole des conviés. Luc chapitre 14, à partir du verset 15. La Bible dit, un de ceux qui étaient à table après avoir entendu ces paroles, dit à Jésus, « Heureux ceux qui prendra son repas dans le royaume de Dieu. » Et Jésus lui répondit, un homme donna un grand souper et il invita beaucoup de gens. À l'heure du souper, il envoie son serviteur dire aux conviés, « Venez car tout est déjà prêt. » Mais tous, unanimement, se mirent à s'excuser. Le premier lui dit, « J'ai acheté un champ et je suis obligé d'aller les voir. Excuse-moi, je t'ai pris. » Un autre dit, « J'ai acheté 5 paires de bœufs et je vais les essayer. Excuse-moi, je t'ai pris. » Un autre dit, « Je viens de me marier et c'est pourquoi je ne puis y aller. » Le serviteur de retour rapporta ces choses à son maître. Alors le maître de la maison, irrité, dit à son serviteur, « Va promptement dans les places et dans les rues de la ville et amène ici les pauvres, les extropiés, les aveugles et les boiteux. » Le serviteur dit, « Maître, ce que tu as ordonné a été fait. Et il y a encore de la place. » Et le maître dit au serviteur, il dit, « Va dans les chemins et les longs des haies, et ce que tu trouveras, contre-les d'entrée, afin que ma maison soit remplie. » Vous savez, il y a beaucoup de personnes qui des fois se posent la question par rapport à leur état social, par rapport à leur statut dans la société. Il y a des gens qui ont tendance à se diminuer, à se dévaluer. Il y a des gens qui ont cessé de croire en eux à cause du statut social qu'ils portent. Mais je suis venu dire à quelqu'un que le Seigneur Jésus ne regarde pas ton statut social. Il est venu sur terre pour tout le monde. Il a un objectif, c'est celui de remplir son royaume. De remplir son royaume, pas des personnes riches, pas des personnes qui ont de grandes relations, mais des personnes qui sont disposées à accepter de collaborer avec lui. Les gens qui sont prêts à marcher et à faire sa volonté. Ainsi que vous soyez mis de côté par votre état social, que vous soyez négligé dans la société parce que vous n'avez rien, entre guillemets, d'après les hommes à apporter, le Seigneur ne regarde pas l'apparence. C'est même Dieu qui dira un jour à Samuel, il dit, l'homme ne voit que ce qui fera plaisir. Mais moi, je ne regarde pas aux apparences. Qui que tu sois, le Seigneur a besoin de toi. Que tu sois riche ou pauvre, que tu sois en bonne santé ou malade, que tu puisses avoir tes deux pieds ou estropiés, que tu voies bien ou que tu sois aveugle, le Seigneur n'a pas de préférence. La Bible dit que Dieu ne fait exception à personne. Le Seigneur est là pour tout le monde. Vous savez, à la croix, il est mort les bras ouverts pour dire à tout le monde qu'il y a de la place pour tous. Il est prêt à prendre tout le monde dans ses bras.
Et vous verrez que dans ces récits, lorsqu'il fait appel aux invités de Marc, les invités de Marc ont présenté des excuses comme des coutumes. La plupart des hommes riches ont toujours des excuses pour se rendre à l'église. Ils ont les week-ends épuisés, ils doivent aller faire les sports, il est fatigué, il doit aller s'acheter un véhicule, il doit effectuer un voyage d'affaires. Il y a toujours des excuses que les gens donnent. Mais le Seigneur ne s'est pas arrêté à ce niveau. Il a dit à ses serviteurs, allez dans les rues, trouvez des personnes dont la société n'a pas donné la chance, dont la société n'a pas estimé être des personnes louables qui peuvent avoir une certaine considération, dont la société n'a pas aidé. Il dit, amenez-moi toutes ces personnes. Mon frère, j'aimerais te dire que Jésus t'appelle tel que tu es. Il n'a pas besoin d'abord de savoir que tu as changé de statut, que tu n'es plus célibataire, que tu es marié, que tu n'es plus pauvre, que tu es riche. Jésus n'a pas besoin de ça. Il t'appelle tel que tu es. Il t'appelle dans ton état faible, dans ton état lamentable, dans cet état de rejet, dans cet état où tu te regardes comme moins que rien. Rappelez-vous, Mephibosheth a dit à David, qui suis-je? Moi, un chien mort pour manger à ta table. Car il y a des gens qui se définissent comme des choses viles. Mais le Seigneur ne regarde pas ça. Jésus t'appelle. Que tu sois veuf, que tu sois veuf, que tu sois orphelin, orpheline, que tu sois alphabète ou analphabète, Jésus t'appelle tel que tu es. Tu n'as pas besoin d'abord de t'arranger pour aller vers lui. Il a besoin de toi dans son royaume. Et lorsque les serviteurs sont allés appeler au dehors les aveugles, les estropiés, les gens des classes moyennes comme la société les nomme, ils sont arrivés et il y avait encore de la place. Jésus a dit non, allez-y, je veux que ma maison soit remplie. Si je me tiens devant ton écran, c'est parce que le Seigneur a besoin que son royaume soit rempli. Le Seigneur a besoin de toi. Jésus a dit, si j'ai 100 brebis et qu'une seule de ces brebis s'égare, je laisse les 99 brebis à l'abri et je pars à la recherche de la seule brebis perdue. Je suis venu te dire que pour toi, le Seigneur est prêt à payer un prix fort pour t'avoir. Le Seigneur est capable d'aller dans un endroit aussi reculé. Toi qui es assis au fin fond du bar, toi qui penses que ta vie est finie, tu es sur le point même de te donner la mort, j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Le Seigneur a quelque chose à faire avec toi. Tu as une place dans la maison du Seigneur. Tu as une place dans le cœur de Dieu. Tu peux encore faire de grandes choses avec lui. C'est comme ça qu'il t'appelle. Il t'appelle par cet évangile. Il t'appelle par cette parabole. Jésus t'appelle car il a besoin de toi. Il tient à ta vie. Il tient à ta destinée. Peu importe ce que tu as fait dans le passé, peu importe qui tu as été, le Seigneur est prêt de te pardonner. Car son sang nous lave, nous purifie et nous donne un vêtement blanc. Viens tel que tu es. Le Seigneur s'occupera du reste. Si tu es convaincu de l'amour du Seigneur, alors fais cette prière avec moi. Seigneur Jésus, aujourd'hui j'ai pris la décision de pouvoir tout abandonner, de ne pas me regarder comme le monde me regarde, mais de me regarder comme toi tu me regardes. Ainsi j'ai décidé de m'associer à toi. Je vais marcher avec toi, afin que tu sois mon guide et partenaire de ma destinée. Tiens-moi la main pour que j'accomplisse ce que tu attends de moi. Seigneur Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Viens à mon secours et fais de moi la bonne personne. Que l'identité que les hommes ont connue reste dans le passé et qu'une nouvelle identité me soit donnée et qu'elle soit révélée aussi à l'humanité. Je vais prier pour toi. Seigneur, merci pour mon frère et ma sœur qui a décidé aujourd'hui de prendre ces merveilleux engagements, cet engagement noble que nous avons pris aussi un jour. Je prie que tu puisses l'aider à vivre sa foi chrétienne en bonne et due forme. Que tu les bénisses et que tu les gardes. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment.
Merci beaucoup. Peuple de Dieu, Shalom. Je suis le pasteur Eva Kassanda de l'église Moisson Abondance, une des extensions de la grande famille de la Borne qui est située dans la commune de Kassavo. Donc, je me tiens dans vos écrans pour vous annoncer le début d'une série d'enseignements sur la thématique Jésus t'appelle. Yesu azobengayo, Jesus is calling you. Des merveilleux enseignements qui passeront sur la chaîne Metanoia TV ainsi que sur mes comptes des réseaux sociaux qui vont paraître au bas de l'écran. N'oubliez pas de nous laisser votre témoignage ou alors des petits commentaires qui accompagneront ces enseignements. Sinon, ensemble, nous irons très loin avec le Seigneur et que Dieu vous bénisse abondamment. Bonjour ou bonsoir chez vous.